Bonjour et bienvenue à Pareil pas pareil podcast. Aujourd'hui, on filme notre premier épisode ensemble. Qui sont Jen et Tara? On est qui nous autres? On vient d'où? On vient d'où nous autres? Vous allez tout savoir sur notre premier podcast, Qui sont Jen et Tara? Bon visionnement. Pareil, pas pareil, podcast. Yeah, yeah, yeah. Hey! Rebonjour! Merci à l'auberge Château-Bory de nous recevoir sur sa belle terrasse avec son beau divan. On a un petit quelque chose pour les divans. Fait que là où on peut boire, manger et dormir. Château-Bory. Cheers! Aujourd'hui, c'est notre premier podcast. Alors, on va parler de nous autres. Ouais. Comment tu prends ça qu'on parle de nous autres aujourd'hui? J'aime pas ça pantoute. Non? Non. T'aimes pas parler de toi. Non, mais on n'a pas le choix. T'aimes pas être le centre de l'attention. Non. Tout le contraire de moi. J'adore ça. On peut parler juste de toi si tu veux. Non. Ah, OK. Non. C'est le premier podcast. On parle de nous autres aujourd'hui. T'es-tu tente de raconter, parce qu'on est un couple, hein, by the way, ça fait près de 3 ans et demi qu'on est ensemble, hein? Ouais. On a quand même une histoire assez atypique et cool, en fait. On est un cute. couple de pandémie. Ouais. Fait que t'es-tu tente de raconter notre Oui. histoire? Ben Oui, parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Dans le fond, j'étais en pandémie, seule à la maison parce que mon fils était chez sa grand-mère, longue histoire. Mais je scrollais sur TikTok pendant la pandémie. Hein. On avait rien que ça à faire. Puis j'ai vu cette belle rousse sur TikTok. Je suis allée, on dit slide dans les DM. Ouais, t'as slide dans mes Instagram. DMs. Et j'étais allée lui écrire. Elle m'a un peu ignorée. Ça a été vague. Et, après ça s'est passé que tu as vu une photo de moi sur Instagram. Ouais, sur Tu m'as mon... réécrit. Ouais. Sur mon feed Instagram, il y avait une belle photo de toi. Parce que à l'époque, la première fois qu'elle m'a écrit, je fréquentais une fille. C'était houleux, puis j'étais comme, je mettais beaucoup d'efforts, d'espoir là-dedans. Puis finalement, j'ai tassé ça de ma vie. Puis par le pur des hasards, 2 semaines plus tard, j'ai vu la photo de Tara dans mon feed là, sur Instagram. Puis je la trouvais vraiment belle. Fait que je pense que c'est ça, j'ai écrit belle Oui, puis avec un point d'exclamation. Elle a vu qu'on s'avait écrit, puis elle savait même pas. Non, puis après ça, elle est venue me répondre en DM. Hello. Puis là, j'ai fait comme, oh shit, on a eu une conversation ensemble. J'étais un peu mal à l'aise. Fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé, hein. Oui, puis ça faisait une couple de semaines que je faisais déjà mes demandes à l'univers pour savoir exactement quel genre de femme que je voulais, ben, que j'avais envie là, de partager ma vie avec. Puis c'était une mère avec, tu sais, j'ai un enfant, j'avais envie de rencontrer une femme qui avait des enfants aussi, mais en même temps, je voulais pas des jeunes enfants parce que le mien était rendu grand. Fait que c'est comme, je l'ai toujours dit, là, l'univers m'a envoyé Jen parce qu'elle habitait à 1h30 de route, hein. Fait que Ouais. c'était pas à côté. Fait que Non, on a fait, on s'est jamais lâché. Puis on a fait long distance relationship pendant plus de 2 ans et demi. 2 ans et demi à faire de la route. Ouais, elle habite en Estrie, j'habitais sur la rive sud, c'est 1h30 de route. On a fait beaucoup de voyagements. À un moment donné, je pense qu'il était temps que quelqu'un de nous deux move. Ah, mais faut que je raconte la fois où j'étais supposée aller en date. Notre première date, c'était au mois de février. Mes wipers ont lâché. Sa route. J'ai dit comme c'est un signe. Je vais pas. Je vais pas. Ben, ça faisait 2 semaines hein, qu'on se parlait avant notre première date. Fait qu'on se parlait téléphone, FaceTime, tout le temps. live TikTok. Puis c'était la pandémie, puis on n'avait pas le droit vraiment d'aller ailleurs, le coucher ailleurs. En tout cas, on était comme... Non, il y avait une restriction, il y avait un tout ça. couvre-feu, tout ça, là, ouais. Puis là, moi, là, les wipers me lâchent en pleine route. Là, j'appelle ma chum Julie, j'ai dit non, c'est un signe. Je vais pas, les wipers marchent pas. Ouais. Elle dit non, t'es comme, là, prends mon char, puis vas-y. J'étais non, c'est un signe. La vie veut pas que j'y aille. Finalement, j'ai pris l'auto à Julie. J'étais allée, puis je suis jamais repartie, là. Ça floue tout de suite. Ouais, c'est comme, comme un running gag, là, c'est lesbienne. Sur les lesbiennes, là, genre, au bout d'une semaine, tu sais, tu calls ton U-Haul, Ouais. c'est mélange. Mais nous autres, on avait des enfants, une vie, 1h30 de distance. Fait qu'on n'a pas déménagé rapidement ensemble. Non. On a fait ça pendant 2 ans et demi, relation à distance. Ouais. Puis à un moment donné, tu as décidé de déménager dans mon beau coin de pays. Ouais, en Estrie, parce que c'est magnifique. Ouais.
Comment tu prends ça? Tu sais, t'habitais toute seule, tu faisais tout ce que tu voulais quand tu voulais, tu fais tes shit seule, puis là, nous autres, on arrive, on envahit ton espace, Ça se fait. C'est quand tu veux être en couple, faut que tu fasses des compromis, des changements, c'est une nouvelle vie, c'est un choix que tu fais. T'as-tu trouvé ça difficile? Genre, c'est impossible que... Ben, je pense que oui, ça a été pas... Oui, je pense que j'ai trouvé ça difficile, mais pas négatif. Tu sais, c'est juste de l'ajustement, c'est de changer ton décor, c'est de changer la place, c'est de... Hey, on a fallu qu'on se fasse une autre chambre, c'est le fait de pas avoir d'intimité, c'est de plus... C'est complètement une autre vie, là, c'est de cohabiter avec des ados... fois deux, plus une femme, plus un... J'ai plus de moment de ça, j'ai plus de ça. C'est juste, dans le fond, là, c'est pas difficile, c'est de l'adaptation. Mm-hmm. C'est d'accepter le changement, de découvrir un autre monde, de faire autre chose que tu faisais pas avant. Ça te fait encore rusher aujourd'hui? Non, pas du tout. Ça Non, va? je suis habituée, C'est là, comme après. habitué. Ah oui. C'est pas évident, tu sais, je comprends, puis t'as plus tes moments à toi, puis tu sais, j'ai beau poser la question, tu sais, souvent, si ça va, si on te tu sais, mais Non, c'est important que tu t'écoutes, puis c'est important que tu... Ben oui, tout à fait. Écoutez-vous, les gens. Écoutez-vous, les gens. C'est plus toi. T'es loin de tes amis, t'es loin de ta famille. Moi, j'ai resté dans mon même monde. Là. Ah ouais. Mes amis étaient tous ici encore, puis je suis pas partie, là. Non. Toi, t'as trouvé ça tough. Avant que je te demande en mariage, je me souviens que tu braillais. Mes amis m'aiment plus. Ouais. Non, oui, j'ai tout le temps été une personne super entreprenante, c'est moi qui regroupais tout le monde, c'est moi qui organisais tout. Tu sais, j'avais une maison, une piscine, une belle grande terrasse, j'avais un pit à feu, un jardin, des animaux. Déménager dans un appartement. J'habitais sur le bord de l'eau, genre. Avec moi. J'arrive ici, j'adore ça ici, je veux dire, j'adore vivre à Sutton, là, c'est sûr que parfois, je m'ennuie l'été de pouvoir prendre mon café, genre, sur une sur terrasse. ma terrasse, tu sais. Je m'ennuie Mais il y en a une à l'auberge Châteaubriand. Mais tu sais, je m'ennuie aussi d'avoir mes moments seuls, d'avoir un peu d'intimité. Je pense que c'est normal, tu sais, on n'en a pas, nous, là. On a une porte de grange en guise de porte de chambre, là, tu sais. Fait que... il y a plein de choses qui me manquent. C'est sûr que, ouais, j'ai des amis ici, mais pas tant comme j'avais, ou j'ai pas les mêmes relations, j'ai pas la même maison. Les amis sont loin. Faut que tu fasses de la route en oui, je sais que ça va se développer. Je sais que je vais m'en faire d'autres amis. Je sais que ça va se faire. C'est juste que, ouais, par moment, j'ai trouvé ça difficile. Puis par moment, parce que des fois, on a des petites argumentations, je me retrouve un peu toute seule. J'ai comme personne, tu sais, pour me revirer de bord. Non, la vie de couple, je pense que quand t'es prêt pour la vie de couple, c'est la personne avec qui tu veux être. Tu sais, elle a comme vraiment plein de critères. Je pense que t'as beaucoup de compromis à faire pour la réussite là, tu sais. Si tu cherches une relation, là, facile, parfaite, là, bonne chance. Hein. Il y en a pas. On s'est pogné un matin. C'est tellement de travail, la vie de couple. Puis là, ben, c'est ça. Ça fait un peu plus d'un an, là, que je suis ici. Ouais. Puis, j'ai demandé en mariage au mois d'avril. Ouais. Elle a dit oui. Ouais, j'ai dit oui. Show the bag. Yeah! She said yes. I said yes. Ouais, je suis... parce que moi, j'ai 2 enfants. Ils ont quel âge? Ils ont ils ont 15, presque 16, mon fils. Puis ma fille vient d'avoir 17. Fait que 12 enfants se suivent de quelques mois. Mon fils est 18. Fait que 16, 17, 18. C'est pas beau, la vie. Mais ouais. Puis c'est ça. Mon fils n'est pas avec nous. Mon fils est avec son autre maman en devenir papa. Ouais! Allô, Milan! Allô, Milan! Qui était Mylène à l'époque, qui est Milan maintenant. Et j'ai ma grande fille avec nous. Tu as été mariée avec Milan? Oui, j'ai été mariée. Qui était Mylène? Pendant 12 ans de temps. J'ai rencontré une femme mariée parce que quand on s'est rencontrés, tu étais mariée. Ouais. Ouais, je suis récemment divorcée. En fait, ça fait pas super longtemps. Non, mais tu sais, des détails, là. Non, c'est ça. Ouais. J'ai eu ma fille à 21, mon garçon à 22. Mm-hmm. Moi, je suis tombée enceinte à 18 ans. Je l'ai eu à 19 ans. T'as 37 ans? J'ai 37. Et j'ai 38 ans.
C'est ma MILF. Ouais. On s'est fait des petites questions là, pour un peu suivre le tout parce que nous autres, on se connaît bien. Tu comprends-tu? Fait que là, on veut que vous appreniez à nous connaître. Fait que, quand est-ce que tu as su que tu étais lesbienne? Mon Dieu, j'étais vraiment jeune. Je devais avoir... La première fois que je tombais amoureuse d'une autre fille, je devais avoir 13 ans. C'était une fille... Là, en tout cas, si jamais elle tombe sur le podcast, elle va, je sais pas si elle va se reconnaître. Mais... Anyway, c'était une amie à moi à l'époque. Puis on jouait à la balle ensemble parce que j'ai joué à la balle toute ma vie. Puis on jouait à la balle ensemble. Puis on était amis aussi. Fait que j'allais dormir chez eux. Puis c'est bon. Fait qu'à un moment donné, je me suis mis à avoir des papillons pour cette personne-là vraiment intense. Puis c'est là que j'ai su que je pouvais tomber amoureuse d'une autre fille. Évidemment, je l'ai gardé secret. C'est pas arrivé. Mais bon, c'est là que je l'ai su. Sinon, ma première brosse que j'ai virée, j'avais 16 ans, j'ai blackout, là, je me souviens de rien. Puis le lendemain de cette brosse-là, mes bonnes amies comme proches m'ont dit Hey Jen, t'as fait des révélations hier soir. T'as dit à tout le monde, tu nous regardais nous changer pendant qu'on jouait à la balle, puis que t'aimais les filles, tout ça. Fait que, en fil en aiguille, de toute façon. Ah, moi, je l'ai pas su jeune de même. Non? 17 ans, j'ai su un peu, peut-être, bi, après ça, pan, après ça, bi. Ah, ouais? Bi, pan, tout, reste Pansexuel, mélangé, mêlé, jusqu'à temps que je suis 100% ça. J'avais peut-être quoi? 34? Quand que j'étais... Non, il y a eu des moments dans ma vie, j'étais comme, hey, lesbienne, après ça, puceux, bi, pan, comme j'ai eu les... J'ai été mêlée longtemps. Mais là, je suis sûre à 100% que c'est ça, là. Pas parce que je veux me donner une étiquette, là, c'est même pas ça, c'est juste que... Et tu le sais depuis quand? Que c'est sûr que c'est ça, là. Ah, sûr que c'est ça depuis... Avant qu'on se rencontre, mettons, fait que ça fait 3 ans et demi, ça doit faire au moins un bon 4 ans que je suis sûre. Mais qu'encore là, tu sais... Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver non plus. Ben là. non, mais c'est ça. Fait que je sais que là, j'étais avec une femme, fait que je suis 100% lesbienne, on va se le dire, puis 100% fidèle. Ça... Fait que tu sais, moi, c'est ça. C'était pour moi une étiquette, là, puis que je pense que j'aimais pas ça, l'étiquette de lesbienne, mais c'est correct, c'est quand même moi, en ce moment. Voilà. 100% lesbienne. Voilà. Fiancée. Voilà. À une lesbienne. Deux mômes. deux mômes d'ados, famille reconstituée. Tu m'as fait rentrer dans ta vie avec mes enfants. Non, la vie avec des ados, c'est spécial. Ouais. C'est comme la partie de l'enfance la plus difficile que j'ai jamais vécue. Mon Dieu, j'ai... Tu peux pleurer, mais pleure donc, mon Mais enfant. non, c'est juste... Je veux pas pleurer notre premier podcast, come on. C'est juste... Qu'est-ce qui t'émeut comme ça? Ah, c'est l'adolescence, j'ai trouvé ça difficile. Ouais. Ça. That's it. C'est pas toujours facile, puis il faut savoir aussi que Santo Mia, mes enfants, travaillent avec toi aussi. Fait que t'as un peu comme le rôle de boss, belle-mère, tu sais, tu plies ça en deux. C'est pas évident ça non plus. Non, c'est pas évident d'être déjà une belle-mère. Puis après ça, la boss, c'est belle-mère de tes enfants. Non, c'est pas évident pour moi. Je les aime de tout mon cœur, là, ces enfants, parce que ça fait quand même 3 ans et demi qu'on est ensemble. Puis, je veux dire, quand t'aimes ta femme, t'aimes ses enfants, t'aimes toutes, là, c'est sûr. Mais c'est pas évident de connecter. Je pense que c'est la connexion avec les beaux enfants qui est plus difficile. Mais la connexion est bien plus difficile quand les enfants sont grands. Oui, c'est ça. Quand les L'adolescence, c'est enfants pas sont facile. petits, là, c'est complètement différent. Mais là, c'était quand même des personnes déjà établies, qui avaient des idées préconçues. Tu sais, même ton fils, quand je suis arrivée dans votre vie, il était comme pas sûr non plus là, de vouloir faire partie. Quand du temps en train de faire votre vie, là. confiance à l'autre personne, faire comme ma mère, elle va-tu rester avec assez longtemps pour que je m'attache, là, puis que... Non, c'est pas il toujours faut évident. prouver aussi à nos ados de oui, maman est sérieuse dans ce qu'elle fait, puis ça va durer longtemps, mais tu le sais jamais. Fait que je pense que d'intégrer quelqu'un d'autre
dans la vie de nos enfants, c'est touché, puis il faut prendre le temps. Puis nous, ça a pris du temps. Puis vu qu'on n'est pas déménagé ensemble avant un bon 2 ans et demi, ben nos enfants ont fait « Ah, OK, ça fait 2 ans et demi que nos mères sont ensemble. Je pense que j'ai confiance parce que je peux m'attacher à l'autre ou du moins l'aimer ou la considérer un peu plus comme dans la famille, mettons, on peut dire. » Et puis, tu sais, faut pas oublier que les adolescents sont... il manque encore de maturité, puis il manque encore d'ouverture. Fait que, c'est bon. Ces choses-là vont se travailler pour toujours, là, tous les jours de notre vie. Là. Ouais. Trouves-tu? Je connais la réponse, mais je veux qu'on en parle. Trouves-tu que ça a un impact sur notre vie de couple, cette planification, ce projet-là de podcast? On a failli pas faire de podcast aujourd'hui. Ouais. C'est quelque chose, parce qu'on fait un podcast de couple, ensemble, pareil, pas pareil, c'est nous. On a 2 personnalités différentes, on a envie de choses différentes. On se retrouve là à un autre... Ah ouais, plein d'intersections. Plein de choses qu'on se ressemble, mais ouais, c'est plein d'idées différentes. Fait qu'on se pogne. On s'est pogné un peu trop souvent là, depuis qu'on a l'idée de faire le podcast. Fait que ce matin, ça a failli comme hey, mange de la merde, ce podcast-là, on en fait plus. Ouais. J'ai de la misère à dire podcast. Ouais, moi aussi, souvent, je me trompe. Podcast, c'est comme Netflix. Faut bien communiquer. Oui, la communication, c'est super important, mais moi, je suis pourrie là-dedans, qu'est-ce que je te dis? Non, t'es pas moi, je parle avec mon cul. Mais vous, mon cul, comment il parle? Non, mais moi, je suis pourrite en communication, là. Faut se le dire. Fait que ça fait qu'on chicane. T'es pas pourrite. Fait qu'il a failli pas avoir de podcast aujourd'hui. T'es pas pourrite en communication. Ah non, mais là, pas la top des tops. T'es pas pourrite en communication. Moi, je suis une bonne gérante de restaurant, parce que c'est moi qui gère ça ici, là. Mais gérer le couple, là, oublie ça. T'es pas pourrite en communication. Non. T'es bonne en coupage des paroles. J'ai fait un fois, deux fois, Il y a eu un podcast parce que j'allais me calmer. Ouais, finalement, il y a eu un podcast aujourd'hui après nos millions de chicanes depuis qu'on a décidé de faire un podcast. Chicanes, là, c'est des petites actions. Ah ouais, mais tu sais, j'y arracherai les cheveux. Mais il a failli pas n'avoir aujourd'hui. Mais il y en a eu un parce que t'allais me calmer, là. Puis, faut que je respire. Tu sais, je peux pas tout gérer. On apprend. Je pense que le fait qu'on veut faire ça ensemble, ça nous amène à explorer plein de choses, puis à travailler sur nous-mêmes. Puis le but dans la vie, surtout le but de la vie de couple, c'est d'évoluer ensemble. Pas de régresser. Et si on n'est pas capable de passer au travers d'un petit podcast, c'est là, ça n'en dit long sur notre futur en tant que couple. Là, ben c'est ça. Je pense que le défi est là. Si on est capable de faire ce podcast-là, finalement, et on va peut-être se rendre au mariage, finalement. Si toi aussi, tu penses que t'es pareil, pas pareil, écris-nous. Viens nous partager ton histoire. On veut savoir les histoires des gens. Ouais. Simplement. Les gens ordinaires, pas ordinaires. Si tu as vu ce podcast-là, tu as envie de venir partager ton histoire avec nous autres, écris-nous. Suis-nous. YouTube, Instagram. TikTok. Subscribe and follow. Subscribe and follow. Bye. La vache. C'est quoi, c'est correct? Are you happy? Satisfaite? Ouais, je pense que oui, là, tu sais, Faut qu'on a oublié cette question-là. Ah, tu gosses. Quoi? Rien. Anne-Marie, amène-moi du vin! Non, c'est une blague. Quoi?